Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader depuis chez soi, depuis sa maison pour devenir un trader particulier ou un sniper des marchés financiers. Alors personnellement, ça fait quelques années que je trade et que je trade particulièrement de chez moi ou en voyage. J'ai remarqué quelques petites différences. Tout n'est pas parfait et honnêtement, pour trader chez soi, il va falloir devenir un monstre de productivité et aussi de concentration. J'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo, mais surtout, il va falloir adopter des nouvelles habitudes, des nouvelles routines qui vont faire en sorte de vous conditionner à une activité chez soi. Quand on est salarié, on part de chez soi, on est un peu calibré pour sortir, pour aller dans un bureau, etc. Quand on est trader particulier, on est chez soi, on est là où on dort, on est là où on vit et on n'a pas vraiment de rupture avec une autre réalité. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu mes expériences, je vais vous parler de moi, je vais vous comment surtout bien trader chez soi. L'important, c'est de développer des tactiques, des techniques et des stratégies pour que vous soyez le plus optimal et que vous augmentiez vos profits en tradant chez vous. Avant de commencer cette vidéo, déjà le plus gros problème qu'on rencontre quand on est chez soi, quand on trade chez soi, ça va être un peu ce que j'appelle le syndrome de l'écrivain. Ça veut dire qu'il va falloir se mettre des limites, tout simplement n'importe quoi, parce que c'est très facile quand on est chez soi de se laisser distraire. Mais personnellement, depuis que je suis chez moi, je me suis découvert un peu une nouvelle adoration pour le calme et pour bien optimiser son environnement. Trader chez soi, ça représente des avantages. C'est pas de patron, c'est pas d'horaire, c'est pas le fait d'aller courir après un bus, le fait d'aller courir après un métro. C'est beaucoup plus sympathique de trader chez soi. Le trading s'est démocratisé et est devenu accessible à domicile pour les traders comme vous et moi qui sont particuliers, mais on va vite voir que ça peut vite déchanter si on n'a pas des petites choses en plus, on n'a pas optimisé 2-3 trucs que je vais vous expliquer tout de suite. Première étape, pour bien trader chez soi, selon moi, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on veut. Quand on est trader particulier, quand on est chez soi, quand on trade les marchés financiers directement depuis sa chaise et son bureau, il va falloir absolument gratter sur papier et définir ce que l'on veut. Parmi ce que l'on veut, on va parler d'objectifs, quotidien, à la semaine, d'objectifs en euros. On parle ici d'argent et donc se constituer aussi des plans de trading, de stratégie où il ne va pas falloir dévier. On va parler aussi de journaux. On va vraiment comptabiliser nos profits, nos pertes, etc. Selon moi, un suivi qui soit précis, le plus précis possible, ça va jouer en notre faveur pour bien trader chez soi et pour vraiment optimiser ses profits. Il est très important selon moi, même si ça paraît un peu relou. Au début, moi, je me disais non, je vais pas faire de plan, j'en ai pas besoin, je vais pas faire de journal de trading, etc. En réalité, on en a besoin. Pourquoi? Pour s'organiser soi-même dans notre tête. Et c'est pour ça qu'aussi, on va essayer d'être le plus organisé quand on est notre propre patron, parce que sinon, on va se laisser beaucoup trop distraire par beaucoup d'autres choses. Donc, il va falloir se mettre des objectifs, se créer un plan de trading, se créer aussi un journal de trading. Honnêtement, c'est les 3 fondations pour bien réussir. Un plan, un journal, donc un plan de trading, ça va être sa méthodologie de la stratégie, quand rentrer, quand sortir. Un journal de trading, ça va être la comptabilité, les profits, les pertes, etc. Où j'en suis au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois. Ça vous permet tout simplement de ne pas laisser vos émotions influer dans l'équation, dans la balance. Ça vous permet de rester droit et de savoir absolument ce que vous voulez et surtout où vous en êtes. Si vous vous reposez sur vos émotions du jour, vous allez soit vous démotiver, soit vous allez rentrer dans un cycle infernal de pertes. C'est pour ça que le journal de trading, au départ quand j'ai commencé, je pensais que j'en avais pas besoin. En réalité, c'est un de vos meilleurs alliés pour réussir, se mettre des objectifs avec le journal et aussi avec le plan de trading. Le plan de trading, c'est la méthodologie que vous allez suivre. Il est très important d'avoir une méthodologie parce que quand vous êtes chez vous, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où vous pétez la forme, il y a d'autres jours où vous êtes fatigué. Si vous n'êtes pas discipliné, rigoureux, si vous n'êtes pas opiniâtre, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas dans la persévérance, le plan de trading va vous aider à être régulier, à devenir stable, à vous rappeler ce que vous devez faire et surtout vous limiter dans vos pertes un maximum parce que vous êtes chez vous et vous n'avez pas un capital illimité et donc à partir de là, on n'est plus là pour jouer, on est là pour trader sérieusement. En parlant de trader sérieusement et de ne pas faire n'importe quoi avec son argent puisqu'on est chez nous, on est à notre compte, la prochaine étape, ça va être de miser ce que l'on peut se permettre de perdre. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, de mettre le capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous pouvez vous permettre de perdre 100 €, vous pouvez peut-être ne pas vous permettre de perdre 1000 € et dans ce cas-là, ne jouez pas avec le feu, vous n'allez pas devenir riche en une semaine, ça va prendre un peu de temps, il va falloir le mettre brique par brique et honnêtement, c'est encore mieux comme ça
parce que vous allez pouvoir progresser et évoluer dans le bon sens. Si vous êtes chez vous, si vous êtes à votre compte, vous n'allez pas mettre le loyer en jeu, d'accord? Ce n'est pas la roulette, ce n'est pas le casino, il y a une grande différence. Misez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous n'avez pas assez et que vous avez un objectif, imaginons, vous voulez absolument mettre 500 euros dans votre compte en trading, attendez, économisez, etc. pour mettre 500 euros. Comme ça, vous pouvez vous dire, ok, si je les perds, ça ne met pas ma vie en danger, ça ne met pas le péril de ma famille en danger. Pour moi, c'est très important et c'est là où la limite se fait entre le gambling, entre les jeux de casino et le trading. Selon moi, il faut commencer petit et voir grand. Un empire, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc brique par brique, étape par étape, vous allez pouvoir vous constituer un capital. Ça va prendre du temps si vous avez un petit capital, mais vaut mieux avoir un petit capital que vous pouvez vous permettre de perdre que mettre tout sur le 13 et tapis et tout perdre directement dans la roulotte. On n'est pas au casino. Vaut mieux commencer petit et augmenter son capital et apprendre de ses erreurs que mettre tout ce que vous avez et perdre tout en un instant. Avant de trader en réel, je vous invite à trader en démo et à mettre le même capital que vous souhaitez mettre en réel. Si c'est du 500 euros ou 1000 euros, vous démarrez en démo avec le même capital. Comme ça, vous allez pouvoir respecter votre money management, etc. Je sais que toutes ces choses peuvent paraître un peu relou ou pas sexy, mais c'est vraiment très important parce que gagner à terme, c'est aussi limiter ses pertes au maximum. Et donc ça, il va falloir l'intégrer quand vous tradez depuis chez vous et que vous n'avez qu'un revenu. C'est le revenu qui vient du trading. La prochaine étape, selon moi, pour bien trader chez soi, ça va être de s'auto-gérer. Alors ça va être d'éviter les distractions, d'éviter Netflix, d'éviter la PlayStation, d'éviter toutes les distractions, les jeux vidéo, etc. YouTube dans lequel on perd beaucoup de temps, de regarder des sites qui n'ont rien à voir, etc. Ou même quand vous patientez, quand vous avez des trades d'ouvert, de basculer sur YouTube. Il y a des traders qui arrivent très bien à le faire. Je n'arrive pas du tout à faire deux choses en même temps. Je préfère rester focus sur mes écrans, sur mes graphiques et ensuite, plus tard, faire une autre activité. Mais si je conjugue les deux, je sais que ma psychologie, je vais perdre forcément. Pourquoi? Parce que je ne vais pas être présent et je ne vais pas être réactif. Je vous invite à rester focus sur votre trading. Plus vous serez focus, plus ça va vous ramener des profits. Je ne vous apporte rien. Et surtout, respectez votre money management parce qu'à terme, si vous ne le suivez pas, vous allez miser gros. Vous allez miser gros, vous donc risquez plus. Vous avez plus de chances de perdre. Vous allez perdre, vous allez être dégoûté. Et si vous allez être dégoûté, vous allez péter un plomb. Donc je vous invite à respecter votre money management et à vous mettre des limites. N'oubliez pas que le trading, c'est un monde illimité. Pour survivre dans un monde illimité, dans la guerre, il va falloir vous mettre des protocoles, ok? Il va falloir vous limiter cet environnement. Selon moi, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner parce que trader chez soi, ça implique des distractions, ça implique aussi peut-être la peur de ne pas faire assez d'argent pour payer le loyer, etc. Ça implique beaucoup d'investissement de votre part, que ce soit surtout financier, mais aussi de l'investissement au niveau de votre énergie, de votre psychologie. Pour bien trader chez soi, une bonne gestion de vos finances et ça commence par respecter son money management. Enfin, la dernière étape pour trader chez soi, je vous en ai un peu parlé dans l'introduction, selon moi, ça va être de s'optimiser sa productivité et sa concentration. Mettez-vous dans un mood 100% concentration, essayez de booster au maximum votre concentration. Alors vous pouvez le faire avec de la musique, par exemple de la musique productive, là où vous allez pouvoir créer votre bulle. L'idée c'est de créer votre bulle, c'est d'avoir un environnement qui est propice au trading. Je vous invite à ranger chez vous, ça va peut-être mieux gérer votre environnement, mais trader chez soi, ça peut être très contraignant au niveau de l'esprit et au niveau de la psychologie. Si vous voulez vraiment vous détendre au maximum et améliorer votre concentration, vous avez plusieurs méthodes. Personnellement, j'utilise de la musique, je me mets dans la musique, je range chez moi, etc. Tout est clean, tout est propre. Pourquoi? Parce que ça me met dans un mood vraiment où je sais que c'est bon, il n'y a plus rien à faire, j'ai l'esprit calme et aussi vide que ma maison. Et si ça vous intéresse, je vous invite à lire du Marie Kondo. C'est une japonaise qui vous explique que ranger chez vous, ça vous permettra de faire le vide intérieur. C'est très important et d'ailleurs les Japonais sont les meilleurs traders particuliers du monde et c'est ça qui nous intéresse parce qu'ils ont la discipline, ils ont aussi la concentration et ils résistent bien aux émotions. Et donc on va essayer de piocher un peu des stratégies, des techniques que les Japonais mettent en place dans leur propre vie parce que c'est leur culture qui est comme ça. Et selon moi, il y a beaucoup de choses à apprendre et Marie Kondo est, je pense, le premier livre qui peut en faire partie. Donc vous pouvez trader avec de la musique, vous avez pas mal de méthodes pour devenir discipliné. J'ai fait d'autres vidéos qui vous en parlent également. Une autre méthode, si vous n'arrivez pas à devenir discipliné ou à vous concentrer toute une journée par exemple, je vous invite à ne trader que quelques heures. Vous êtes quelques heures sur les ordinateurs et ensuite vous fermez. Et selon moi, ça fait déjà un bon point pour ne pas voir sa concentration baisser dans le temps. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo qui est assez personnelle parce que je vous explique un peu les méthodes pour trader chez moi. Et si vous souhaitez demain trader chez vous, je vous invite à suivre un peu ces méthodes. Généralement, ça se base surtout sur de la psychologie.
moins sur de la stratégie, donc c'est plus une formation psychologique. Si vous voulez trader chez vous ou devenir trader rentable et trader vraiment, vous êtes passionné et vous souhaitez en faire votre métier, vivre du trading, vous allez passer par une phase où vous allez trader de chez vous ou en voyage, et tout ce que vous avez à faire entre guillemets, ça va être de maîtriser votre discipline, de rester focus et d'avoir votre concentration au plus grand niveau. L'idée, c'est que le trading, c'est un jeu de l'esprit, c'est très psychologique. Plus vous allez discipliner, plus vous allez faire de bons résultats, plus vous allez avoir une meilleure psychologie, plus vous allez faire du profit. Ça me semble logique. Si vous souhaitez trader chez vous, c'est ce qu'il va falloir développer dès demain. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. C'était mes conseils personnels et psychologiques qui m'ont permis de me dire ok, je vais trader chez moi, je vais me mettre dans un mood et tous les jours je vais répéter un peu cette routine qui est propre à chacun. Vous pouvez trader avec de la musique, vous pouvez faire en sorte de ranger chez vous, etc. Tout ça, ça constitue une hygiène de vie, selon moi, qui est très important au bon fonctionnement de votre trading, à votre réussite personnelle et surtout à l'accomplissement de vos objectifs dans le temps, parce que plus vous serez en phase avec vous-même, plus vous ferez du profit, ça me semble évident. On arrive à la fin de cette vidéo. Les snipers, si vous souhaitez devenir un sniper des marchés financiers, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!